Bienvenue dans la causerie de ce matin pour discuter des sujets déjà énumérés. Nous avons sur ce plateau Abel Dako, journaliste, correspondant plutôt de FM Liberté ici au Bénin et au Nigeria. Bonjour. Bonjour Ali, bonjour aux téléspectateurs de Bienvenue. Télé. Merci bien. Firmin Sossou, journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour cher journaliste. Bienvenue. Juste à côté de vous, Kader Achirou, il est journaliste à Esae TV. Bonjour. Voilà, Kader Achirou, je commence avec vous. Le chef de l'État a lancé déjà les prémices pour le dialogue politique à venir. Et il a été clair, avant de pouvoir échanger sur la réforme du système partisan, il va falloir exister juridiquement. Les partis politiques qui avaient été conviés ont rencontré le jeudi dernier le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, pour prendre connaissance de ce qu'on leur reproche, chaque parti politique avec ses spécificités. Et on a vu hier soir, dimanche, le parti Force Kouri pour un Bénin Béjan faire une déclaration de presse pour dire que les exigences sont trop pour elle, pour ce parti, et qu'il n'entend pas satisfaire, je cite, le parti satisfaire aux desiderata de Saka Lafia. Quelle analyse vous en faites? D'entrée de jeu, il faut préciser que il ne s'agit pas seulement du parti Force Kouri pour le Bénin émergent, il y a également l'Union sociale libérale également qui est dans cette même posture. Je crois que c'est encore une énième stupidité de leur part parce que je vais expliquer pourquoi je le dis cela parce que vous savez des termes un peu, oui, tout à fait modeste, catholique, mais quand même vu l'ampleur de la chose, parce que quand on regarde tout ce qui s'est passé par le passé, c'est pas une erreur parce qu'ils sont encore dans une posture radicale. Et dans cette radicalisation, dans quelques mois, nous avons des élections communales et municipales. Alors, est-ce qu'ils veulent avoir une existence juridique pour participer à ces élections, ou bien ils veulent encore faire du dilatoire pour qu'à l'avenir, ils ne pourront pas être au sein de cette élection et on assistera peut-être encore à des échauffourées de part et d'autre dans le pays. L'opposition n'a pas l'apanage de la vérité. Ils ne sont pas les seuls à détenir la vérité. Pourquoi ils estiment que toute initiative émanant du gouvernement est une initiative bancale, biaisée, une initiative politique? Je crois que non. Et quand on n'est pas en position de force, j'ai eu à le dire par le passé, il faut se plier. Il faut se plier quand même pour essayer d'obtenir une certaine légitimité pour exercer sa force à soi. Il leur est demandé de pouvoir retirer des instances de direction ces acteurs politiques qui ont quand même, je dirais, des problèmes avec la loi. Je crois que c'est assez simple parce que nulle part dans la loi, quand vous prenez le code électoral de l'article, je crois, 42 à 46, il n'est pas écrit que si vous n'êtes pas membre d'un parti politique, vous n'êtes pas membre d'un bureau directeur d'un parti politique, vous ne pouvez pas participer à une compétition telle que la présidentielle. Donc, je crois que si ceux qui commencent par sortir l'argument aujourd'hui que tout est fait pour préparer 2021, je crois que c'est une absurdité parce que le code électoral actuel, même les indépendants peuvent participer à une élection présidentielle. Et donc, dans ce cas de figure, où est le caractère d'exclusion de certaines personnes? Il faut qu'on amène nos acteurs politiques à comprendre quand même le besoin d'attendre de la chose. Aujourd'hui, il se fait qu'il y a un système qui a été revu. C'est la réforme du système partisan qui a été revu. Il a été réinitialisé, comme on le dit. Et quand vous avez un smartphone, par exemple, pour faire un exemple simple, et que vous le réinitialisez, vous ne pouvez pas tout de suite vous en prendre pour dire, comme j'avais déjà WhatsApp par le passé, et je rentre dans cette application, je dois avoir toutes mes conversations. Non, il faut réinstaller l'application, refaire une mise à jour, retélécharger les anciennes discussions. Et donc, c'est dans ce processus que les partis politiques doivent également suivre pour véritablement retrouver la légitimité qu'ils avaient par le passé et la légalité pleine qui pourra leur permettre de jouir d'une certaine autonomie sur la scène politique. Parce que quand on nous parle de cette information politique, certes on sait qu'ils existent, mais sur le plan légal, il n'y a aucune existence. Mais quand on se met une fois encore dans une posture de ce que nous ne voulons pas satisfaire aux exigences du ministère de l'Intérieur, alors que le certificat de conformité a été institutionnalisé par la Cour constitutionnelle, je me pose la question de savoir c'est dans quel état cela va être possible. Parce que si la Cour constitutionnelle, puisque la Cour constitutionnelle demande à ce qu'il y ait le certificat de conformité, le ministère de l'Intérieur a les prérogatives pour pouvoir délivrer ce certificat de conformité, et que vous dites que vous ne voulez pas vous y plier aux obligations, alors vous voulez participer à quelle élection? Municipale, c'est pas sûr. Présidentielle, vous allez faire comment? Et à la finalité, ce serait les mêmes griefs contre le chef d'État actuel. Je crois que le débat n'est plus à ce niveau donné. Les législatives sont passées, il faut qu'aujourd'hui, ils puissent prendre la mesure de la situation, savoir ce qu'il faille faire pour véritablement
je dirais, être présents sur la scène politique. Une fois qu'ils auront cette légitimité sur la scène politique, là encore, tout est une question politique. Ils peuvent revoir la stratégie, revoir un peu les dispositions, aller aux concertations pour obtenir des concessions, pour que, à la finalité, ils puissent retrouver ce qu'ils souhaiteraient véritablement. Mais s'ils sont dans une posture de ce que non, nous ne voulons pas faire, le non, nous ne voulons pas faire, je crois qu'ils n'ont pas tiré le son, j'ai eu à le dire une fois sur ce plateau ici, ils n'ont pas tenu le son de la rencontre du 5 avril où ils ont boycotté, qui a été fatale pour eux. Alors, le 6 mars plutôt, s'ils continuent encore dans la même posture, cela serait fatal pour eux. Abel Dako, comment expliquer ou comment comprendre cette posture? Parce qu'il s'agit de leur existence. Moi, je voudrais dire que c'est une posture qui... c'est un faux fuyant pour ces partis politiques de se comporter ainsi. Je voudrais même parler en termes de naïveté. Parce que aujourd'hui, lorsque vous voyez les positions des uns et des autres de ces partis politiques qui prennent... et qui s'en prennent à Saka Lafia. En réalité, ce n'est pas à Saka Lafia, c'est à l'institution parce que toute société est régie par des normes, lesquelles normes auxquelles il faut porter exigence pour pouvoir se faire une place au sein de la société. Parce qu'en réalité, ce qu'on demande à ces partis politiques, ce n'est pas leur demander de boire la mer, toutefois. Une chose est certaine, on leur dit aujourd'hui, il faut reprendre les instances d'un certain nombre de partis, de leaders politiques au sein donc de votre parti pour pouvoir vous conformer aux exigences. Et c'est là tout le problème. En réalité, ça ne devrait pas se poser parce qu'on n'a jamais demandé, il n'a jamais été demandé à ceux-là qui sont aujourd'hui au pays, qui sont membres de ces partis politiques-là, ou même responsables de ces partis politiques-là, qu'on change ceux-là. Par exemple, parce qu'à partir du moment où des responsables d'un parti politique ont des démêlés avec la justice, vous savez, j'ai pour coutume de le dire que c'est seulement dans les pays en voie de développement qu'on peut observer ces comportements-là. Comme on excuse les expressions ou les terminologies que j'utilise. En principe, pour quelqu'un qui se veut rigoureux envers lui-même, aucune instance de notre pays ne devrait leur demander ces exigences avant qu'eux-mêmes se disent, à partir du moment où j'ai affaire à la justice de mon pays, je me retire le temps que ces divergences soient aplanies pour que je puisse retrouver ma posture au sein du parti politique. Ce n'est pas trop demander comment vous pouvez... Il y a un adage de chez nous qui dit, en fond, que lorsque vous voulez vous comporter de cette façon-là, on vous considère que vous êtes un adepte d'un dieu Revioso, vous êtes en bas et le dieu est en haut. Et pourtant, vous êtes son épouse, vous êtes sa femme. Ça ne se comprend pas. Il y a une dichotomie qui ne s'entend pas. Moi, je voudrais que aujourd'hui, on dépassionne le débat et montrer à la face du monde qu'en réalité, il y a une bonne volonté, il y a une bonne foi du côté du gouvernement actuel pour pouvoir quand même faire comprendre, entendre raison par les uns et les autres en ce qui concerne donc ces moments de tumulte que nous connaissons. Ça a trop duré cette affaire-là. Ça a véritablement trop duré où on pense que c'est le régime en place qui ne veut pas écouter, etc., etc. C'est très simple. Et dans les pays développés, à partir du moment où vous avez une situation pareille, vous vous dites, je ne suis pas éligible, il faut que ces divergences-là, nous puissions en finir avant que je ne revienne. C'est pourtant simple et la chose la mieux partagée entre les humains, je pense quand même que c'est la raison. Lorsque le ministre de l'Intérieur dit aux partis politiques, ceux qui sont recherchés ou condamnés par la justice ne devraient pas siéger au sein des bureaux des partis politiques, de ne pas mettre leur nom à la tête des partis politiques, quel problème ça pose, Firmin Sossou, pour que les partis, parce qu'on a encore entendu hier soir tout simplement, on dit que non, on ne devrait pas le dire ainsi. Quel problème ça pose de votre point de vue? Je crois que en dehors même de ce que le ministre évoque, les partis politiques devraient eux-mêmes quand même réfléchir et savoir que celui qui, par exemple, est recherché par la justice ou bien qui a des démêlés avec la justice ne devrait pas être quand même un responsable parce qu'à tout moment, il pourrait être mis aux arrêts. Et le fonctionnement adéquat de la formation politique peut connaître des difficultés. Donc déjà, sans que le ministre
de l'Intérieur ne se prononcent sur cela, et eux-mêmes, ils devraient quand même comprendre qu'il n'est pas normal de positionner une telle personne. Je crois que nous sommes dans un pays où force doit rester à la loi et que lorsque l'on décide d'appliquer les lois de la République que nous-mêmes nous sommes donnés, ceux qui sont à des niveaux élevés, qui aspirent à diriger ce pays, doivent comprendre que on doit quand même tenir compte des lois votées et tenir vraiment rigueur à leur application. Je crois que ce qui se fait aujourd'hui sous le régime du président Talon doit quand même édifier beaucoup de personnes. Nous ne sommes plus aujourd'hui à la période où il faut de l'improvisation au niveau de l'animation de la vie politique, où on réfléchit, on se lève du jour au lendemain pour improviser et fonctionner. Non, tout doit être organisé, et au sein des formations politiques, les gens doivent quand même, même s'ils n'ont pas les compétences nécessaires, ils doivent recruter des jeunes quand même pour leur confier les tâches qu'il faut. Et vous savez, on a passé plusieurs mois et on est revenu aujourd'hui sur des formalités pour la mise en conformité, et ceux-là qui sont là, ils ont passé tout leur temps à crier, ils ont passé tout leur temps à parler de dictateurs, à parler de ce qui ne tiennent pas, alors qu'il s'agissait de prendre ces moments-là à profit pour quand même être prêt pour se relancer dans la course pour d'autres élections. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas inventé d'autres procédures, on n'a pas complété d'autres procédures à remplir. Il s'agit de leur faciliter la tâche. Et ils sont aujourd'hui incapables de se conformer encore à ces exigences, et ils trouvent que c'est des exigences de trop. Je crois que ceux-là, ils ne sont pas encore prêts pour fonctionner avec la gouvernance du président Patrice Talon. C'est lui qui est aujourd'hui là. Donc, si quelqu'un ne veut pas suivre son rythme, celui-là doit attendre son moment, et quand il serait peut-être au pouvoir, il va dérouler tout ce qu'il pense de la politique, comment on peut gérer la cité. Mais pour le moment, celui qui est là doit tenir rigueur à la loi, et on a l'obligation de respecter ces lois, parce que vous savez, nous sommes tous dans la même action. On ne peut pas quand même appliquer une loi donnée à ceux de la mouvance présidentielle et faciliter la tâche à ceux de la mouvance sous prétexte que... À ceux de l'opposition, peut-être. Oui, à de l'opposition, sous prétexte que ils ne sont pas prêts, et donc il faudrait les épailler de l'application de ces lois. On ne peut pas fonctionner comme ça dans un pays. Il y a eu certaines terminologies qui donnent de l'allergie à l'opposition aujourd'hui. Tout à l'heure, en lançant, mon cher ami, vous disiez que ceux qui sont condamnés, c'est une terminologie qu'ils n'aiment pas entendre. Ils parlent plutôt en termes de présumé coupable. Alors, que ce soit, je pense à mon humble avis, que ce soit présumé coupable, et quand on est présumé coupable, ça suffit largement déjà pour que l'on puisse se tenir hors de l'arène pour se dire, attention, il faut que la procédure juridique en la matière finisse pour que je puisse être exempté de telle ou telle situation pour pouvoir véritablement donc me lancer dans la situation. Parce que quand vous discutez avec eux, ils se disent, ben, écoutez, ces jeunes journalistes ne maîtrisent pas ce dont il est question. Mais ce n'est pas cela. Non. Aujourd'hui, c'est vrai, si parmi eux, il y en a qui ont connu des démêlés sur des démêlés pour que finalement le droit soit dit et qu'ils pensent que c'est terminé. Mais lorsque dans cette procédure-là, il faut comprendre que ce sont des procédures qui, à la fois, mêlent le Bénin et d'autres pays, parce qu'aujourd'hui, la plupart de ceux-là sont sur des terres étrangères, donc des territoires hors donc du Bénin. Et à partir de ce moment, donc, si la loi qui a été dite dans un pays, dans leur pays d'accueil, ne cadre pas forcément avec les lois de leur pays pour qu'ils puissent rentrer, puisque s'ils estiment qu'aujourd'hui, ils sont exempts de toute juridiction, etc., au Bénin, qu'ils rentrent au pays alors, pour qu'on puisse mener mieux le débat. Kader Achirou, il s'agit de leur existence juridique. Le fait de garder ou de maintenir ces personnes qui ont des démêlés avec la justice, est-ce que cela ne poserait pas un handicap demain pour le parti? Ça poserait un véritable handicap. Si je lance encore un qualificatif, Gilles Christ va me stopper tout de suite. Mais je pense que ce n'est pas très responsable de leur part. Le temps n'est plus à une philosophie puérile et stérile de la chose. Il faudrait qu'ils s'adonnent tout de suite à des occupations plus bénéfiques que de passer leur temps dans des plagiats qu'ils croient être de haute portée. Parce que, comme je le disais, le temps n'est plus, je dirais, à des philosophies puériles et stériles. Dans la mesure de la chose aujourd'hui, il vous est demandé de retirer de vos bureaux des personnes qui ont des problèmes avec la justice. Je ne veux pas commenter je dirais, ces personnes-là qui ont des problèmes avec la justice, parce que quand on les prend individuellement,
il y a quelques-uns où il y a un doute autour de leur culpabilité ou pas, par la plupart des Béninois. Mais il y a d'autres, le commun des Béninois, savent qu'il y a véritablement quelque chose qui est là. Même s'ils n'ont rien fait, quelque chose leur est reproché quand même. Et il y en a d'autres également qui qui n'ont aucun problème avec personne, mais qui sont allés en tourisme en Europe et profitent de leur position politique parce qu'ils soupçonneraient le fait qu'ils pourraient être interpellés, pas non seulement pour leur gestion publique, mais parce qu'ils ont eu à avoir des accointances incestueuses avec des gens de domaines pas très catholiques. Il semblerait qu'ils n'auraient pas la volonté de vouloir se faire épingler par d'autres affaires. Et donc ils se retrouvent en Europe et profitent de faire d'autres choses. Je ne mets pas tout cela dans le même panier. Et comme je le disais tout à l'heure, cette opposition, elle est hétéroclite. Parce que les gens viennent de divers horizons. Quand vous les prenez, chaque entité, même si on ne le prend pas en entité, l'un peut-être en veut à Patrice Talon parce que quand on voulait obtenir le pouvoir, il y a eu des conspirations. Et du coup, une fois le pouvoir obtenu, les promesses n'ont pas été respectées parce que les promesses étaient contre les intérêts du pays. L'autre peut-être est contre parce que c'était son adversaire depuis toujours. Et donc, il y a une inimitié à ce niveau farouche, à tel enseigne que ce n'est plus la question du pays qui est en jeu, mais plutôt des questions personnelles. Et un autre dont, jusqu'à présent, aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il s'est farouchement dressé. S'est dressé contre quelqu'un sans quand même expliquer pourquoi. Ce qui est dit, c'est que c'était pas ce qu'on s'est dit au départ. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui et qui n'est pas ce qui est fait au départ? On vous donnera des arguments, je dirais, vagues, qui sont assez faciles de dire. Il est facile de dire ce qu'il fait, c'est pas bien. Il est facile de dire ils sont en train de faire de la corruption au sommet de l'État. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qui ont considérablement diminué dans ce pays. Je crois qu'aujourd'hui, sous ce régime, nous avons une certaine justice sociale qui est revenue à telle enseigne que le fils du pauvre peut aller, je dirais, participer à un concours et espérer, je dirais, être admis, ou au cas où il est recalé, il se dit, c'est sur la base de mes compétences qu'on m'a recalé et non parce que je n'appartiens pas à telle ethnie ou telle autre. Est-ce que c'est parce que dans les réformes qui ont été effectuées, la plupart de leurs parents qui ont été mis par, je dirais, des procédures fallacieuses dans l'administration publique qui ont été, je dirais, retirées, est-ce que c'est cela qui amène cette haine viscérale envers Patrice Talon? Je crois qu'aujourd'hui, il faut aplanir toutes ces divergences, comme l'a dit mon vis-à-vis aujourd'hui. L'instant est au dialogue. Il ne faut pas occulter cela. Tous ceux qui ont voulu consulter les regards, les observent. On a demandé de retirer les instances de bureau, ceux qui ont des problèmes avec la justice, retirer-les simplement. On a connu dans ce pays des gens qui n'étaient même pas membres d'un parti politique, mais qui influaient farouchement sur les directives et sur toutes les décisions de ce parti politique. On peut être simple membre, puisque jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas encore appris qu'on les a interdit même d'être membre d'un parti politique. On leur a dit de ne pas être membre du bureau. Alors, on peut ne pas être membre du bureau et être après candidat à la présidentielle. Et tant que vous avez été, même s'il y a une condamnation en cours, il existe des voies de recours légales telles que la grâce présidentielle qui peut toutefois annuler tout cela. Nous sommes au Bénin, on a vu des gens qui ont été condamnés à mort et qui sont rentrés après au pays et qui ont passé, je dirais, tout leur beau temps au pays. Alors, pourquoi on se focalise forcément sur le présent et on ne veut pas analyser avec le futur? Pourquoi on ne projette pas l'avenir? Pourquoi on ne va pas s'approprier dans toute sa plénitude, les textes et lois qui ont été votés par l'institution parlementaire, et on reste sur un côté, on tire, on s'acoquine. Et je vais vous dire une chose, et je crois que les populations doivent me suivre par rapport à cela. Il y en a dans cette opposition qui véritablement veulent quelque chose, ils ont un combat. C'est normal que quelqu'un qui fait du social, ça motive et qui pense que le pays doit être dirigé comme ceci, puisse trouver que tel qu'il y a tellement de rigueur aujourd'hui, c'est trop dur. Il y a un autre également qui n'a rien à voir avec un politicien. Et j'ai eu à le dire une fois, on ne peut pas prendre un chasseur et lui demander d'aller faire de la pêche. Ces deux activités, c'est vrai qu'ils vont à la recherche d'une proie, mais ce n'est pas le même domaine de définition. Alors, quand vous essayez la politique, vous voyez que vous n'y êtes pas, associez des politiciens. Ne vous entourez pas des gens comme vous. Et donc, je ne veux pas évoquer des noms ici, mais dans mon exposé, chacun se retrouve dans ce qui est dit dans mon argumentaire. Donc, je souhaiterais qu'il puisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, aplanir les divergences, s'unir davantage, faire le sacrifice que cela impose, de mettre ceux qui sont dans les bureaux là à la touche pour prouver que, véritablement, le Bénin ne se limite pas
à cette tête-là, que leur parti politique, leur formation politique ne se limite pas à cette tête-là, et ça nous permettra également de connaître encore d'autres à travers l'activisme. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une volonté manifeste de ne pas vouloir permettre à d'autres de pouvoir s'exprimer à telle enseigne qu'ils seront plus acceptés par les populations que ceux qu'on nous présente aujourd'hui. Et donc, il y a cette volonté-là. Non, je crois qu'il faut le faire parce que dans quelques mois, ce sont les communales. Et s'ils ne le font pas aujourd'hui, pour que dès maintenant, le compte à rebours soit allumé au niveau du ministère de l'Intérieur, pour que les gens puissent mettre la pression et observer le ministère de l'Intérieur et dire, vous êtes face maintenant, Saka Lafia, tu es face à tes responsabilités, délivre le certificat de conformité, et qui sont là à faire du dilatoire, et c'est à un mois peut-être de cette échéance électorale qui commence par organiser de manière expressive des congrès de par-ci par-là, il y aura des ratés encore et on va les renvoyer encore. Vous faites la transition à la question que j'allais poser à Abel Dako. Il y a eu un autre sacrifice qu'on demande à ces partis politiques. Dans l'ancienne charte des partis politiques, il était demandé que, avant que vous n'ayez votre récépissé au ministère de l'Intérieur, vous ayez 10 membres fondateurs par département. Actuellement, avec la nouvelle charte qui a été votée, c'est 15 membres fondateurs par commune. Et cela fait que les partis politiques tels que FCBE, par exemple, qui étaient nés avant cette nouvelle charte, avaient des problèmes à s'adapter parce que le concept de membre fondateur posait problème. Et le ministre de l'Intérieur, jeudi dernier, disait dans ses observations, aux partis politiques d'aller refaire un nouveau congrès constitutif pour actualiser leur statut et règlement intérieur et aussi actualiser la liste des membres fondateurs par commune pour pouvoir justement se mettre à jour. Hier soir, le porte-parole de FCBE, Noureno Achari, disait que c'est hors de question. Est-ce que vous pensez que c'est dans une posture qui est dans la mesure, dans une mesure de faciliter vraiment le dialogue politique? Vous savez, de go, on va dire que ça ne facilite pas du tout le dialogue politique, mais vous convenez avec moi que lorsque vous êtes béninois, qui plus est, lorsque vous êtes intellectuel, parce que ça n'a forcément rien à voir avec être journaliste pour comprendre cela. Nul n'est censé ignorer la loi. Et lorsque l'adage africain dit que lorsque la danse change, il faut également que la cadence change. Vous savez, j'ai pour coutume de dire que vous n'avez pas le devoir, vous n'avez pas le droit de regarder là où vous avez cassé vos bagages, mais plutôt vous devez voir là où vous avez trébuché. Parce que celui dont vous avez appelé le nom, qui porte aujourd'hui la voix des Foscori pour un Bénin émergent, il a siégé dans la mandature à l'Assemblée nationale qui a voté justement ces lois-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que cet honorable reproche à l'application des lois auxquelles l'application donc des lois à laquelle cette application à laquelle il a participé? C'est la première question. Donc vous avez manifestement, vous remarquez que manifestement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça donne raison au regretté président de la République, Mathieu Kérékou. Je le cite, le Bénin comporte bien évidemment donc les intellectuels tarés. Fin de citation. Ça ne se conçoit pas que vous ayez vous-même participé au vote d'une loi et dans son application, dans son applicabilité, aujourd'hui, vous trouvez que ce n'est pas faisable. Ça ne se conçoit pas, ça ne s'explique pas. Si c'est que de la mauvaise volonté ou carrément, c'est de la mauvaise volonté manipulée. C'est-à-dire que vous savez que c'est ce qui doit être fait parce que vous avez contribué à la chose et aujourd'hui vous dites que ce n'est plus possible. C'est comme si vous avez préparé votre soupe, que ceux qui sont à table m'excusent, vous avez préparé votre soupe et vous crachez là-dedans aujourd'hui et vous dites que ce n'est plus consommable. Ça ne s'explique pas. Non, ça ne s'explique pas. Il faut carrément que... Et puis nous n'avons pas... Parce que nous, notre job n'est pas de donner de morale, de faire de morale à qui que ce soit. Il faut que ceux-là qui sont des aînés comprennent que... ceux-là qui doivent donner la voix, montrer la voix aux plus jeunes comprennent que, attention, il faut que les tests de la République soient respectés. Et si on demande aujourd'hui que vous allez revoir votre organigramme pour pouvoir vous conformer à la chose publique, ce n'est pas trop leur demander. Et le mal est que vous allez voir que nous allons retomber dans la même situation. Mais cette fois-ci, qu'ils comprennent que les Béninois sont plus éveillés parce que ça ne va plus se passer comme ça. Ce fut le cas où on a perdu pratiquement de temps, où on a perdu des vies humaines, des choses qu'on pouvait éviter. Car lorsqu'ils ne vont pas se conformer et que dans quelques mois seulement, ils vous auront le dos au mur, ça va se passer comme de la même manière parce que les mêmes causes
produisent les mêmes effets lorsque les mêmes conditions sont respectées. Firmin Soso, nous sommes dans un état de droit et la force doit rester à la loi. On ne leur demande que d'appliquer ce qui est déjà écrit, les tests. Non, mais nous avons dénoncé plusieurs fois sur ce plateau un certain nombre de choses. Et parmi ces choses, vous savez, aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir si ceux-là, ils ont vraiment des militants. Avec les deux, déjà avec les deux partis qui soutiennent le pouvoir, vous savez, réunir des membres. Aujourd'hui, pour être membre d'un parti politique, il faut remplir des formalités. Vous voyez, il faut remplir des formalités, il faut déposer des pièces, il faut fournir des casiers judiciaires. Donc aujourd'hui, combien de citoyens sont capables de fournir des casiers judiciaires qui sont vraiment en règle et qui peuvent adhérer à un parti politique si ils n'ont pas des intérêts? Et la majorité, vous savez, la politique, c'est une question d'intérêt. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont prêts à supporter les partis qui soutiennent le pouvoir parce que ce qui se fait de l'autre côté séduit vraiment. Et on admire de loin ce qui se passe et on veut être militant de ces partis. Mais quand on prend les partis FCBE, Restaurer, SOA, aujourd'hui, en dehors même, ils sont complètement vidés de leur personnalité politique. Et quand on revient aujourd'hui sur les membres ordinaires, aujourd'hui, il leur serait difficile de réunir tous ces militants dont on parle pour avoir l'effectif qu'il faut. Donc je pense que ce qui se dit aujourd'hui, c'est un aveu d'incapacité, d'accord, à satisfaire aux exigences énumérées par le ministère de l'Intérieur. Et au lieu de plaider, il n'y a même pas à plaider pour autre chose, parce que vous savez, la loi c'est la loi. On ne peut pas, à moins qu'on arrive à réviser la loi. Vous voyez, on arrive à réviser la loi, que ce soit la charte des partis politiques ou bien le code électoral, qu'on arrive à réviser. Avant d'avoir droit à la parole lors de cette révision, il faut juridiquement exister. Parce que c'est une étape. Oui, vous savez. Le l'avait expliqué. Oui, vous savez, les gens n'ont pas pris le soin quand même de se réunir, de réfléchir sur ce qui pourrait arriver après les élections du 28 avril. Bientôt 3 mois passés déjà, mais on constate simplement qu'ils n'ont pas encore compris ce qu'il faut faire pour être au pas. Le président de la République, il a vu avec leur préalable, tout ce qu'ils ont énuméré comme préalable, il a dit non, à cette étape, il faudrait que vous arriviez à vous conformer aux textes de loi pour exister de façon légale. Vous devez avoir une existence légale avant qu'on ne continue le dialogue politique et il faudrait satisfaire à cela. Mais les gens ont compris quand même qu'ils auront des difficultés à satisfaire à ces exigences et donc du coup ils seront écartés du dialogue politique. On ne va pas les exclure, ils vont s'exclure eux-mêmes parce qu'avec ce qui se passe, ils ont vraiment des difficultés à se conformer. Parce que Restaurer l'Espoir a refusé de participer par exemple à la séance avec le président de la République. Moi je pense pour ma part que ces gens, ils savent déjà ce qui les attend et savent également qu'ils ne peuvent pas remplir aux exigences, ils ne peuvent pas se conformer à tout ce qui est demandé. Donc il vaut mieux affabuler, dénoncer de loin, trouver des alibis pour montrer que c'est le président de la République qui ne veut pas qu'il participe au dialogue, alors que c'est un aveu d'incapacité. Les gens ne sont pas organisés. D'accord. Ahmed Daco, avant de finir, de mon confrère, il faut dire qu'aujourd'hui les FCBE, que ce soit les FCBE ou l'autre parti dont vous parliez tout à l'heure, il ne manque pas de personnalité. Deuxièmement, c'est au sein de ces partis, il faut le comprendre, ce n'est pas les membres fondateurs qui manquent. Je dis que c'est de la mauvaise volonté. Et puis, deuxièmement, par rapport à cet aspect-là, c'est parce que ceux-là qui sont dans l'ombre, ils se disent, attention, si aujourd'hui je me déclare en tant que membre fondateur et donc que je suis à la tête de telle commune ou telle autre, attention, il y a des passés qui peuvent me rattraper. C'est tout. C'est tout le problème. C'est une question de mauvaise foi. On ne peut pas dire aujourd'hui que pardon, on ne peut pas dire, je vous en prie, on ne peut pas dire aujourd'hui que les FCBE ne manquent pas de militants ou ne manquent pas de... Non, mais aujourd'hui, alors où nous sommes... Avant c'était possible d'être militant de plusieurs partis. Mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible, c'est là le véritable problème. Et il faut avoir 15 membres fondateurs par commune. Oui, bien sûr. Allez, très bien. Mais Kader Achirou, vous avez justement des analyses à partager avec nous sur cette actualité liée à l'organisation des congrès qu'on demande. Oui, je rebondis d'abord sur la chute de mes vis-à-vis, qui est quand même assez intéressante. Vous savez, quand on prend ces 3 partis politiques qui se réclament aujourd'hui de l'opposition politique au pouvoir du président Patrice Talon, il n'y a qu'un seul qui, si je dois vous parler en toute honnêteté, me paraît
être habilité à être conforme aux exigences et aux nouveaux standards de la réforme du système partisan. C'est les forces qui répondent bien émergents. Quoi qu'on dise, même s'il y a une saignée, même s'il y a eu un départ assez massif des uns et des autres, Boniaï est quand même une conscience sociale et quand même a des gens autour et qu'on le veut ou non, il a encore des militants. Maintenant, les deux autres, je crois que c'est des partis politiques, on le dit, qui sont circonscrits dans certaines circonscriptions électorales, dans certains lieux, mais qui n'ont pas véritablement à 100% une envergure nationale. Je crois que c'est ça. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème d'appréhension des textes et lois de la République. C'est qu'il y a eu 2 réformes capitales et majeures qui ont été votées, et comme je le disais à l'entame de mon intervention, qui sont venues réinitialiser totalement le système partisan béninois. À telle enseigne que les uns et les autres ont compris quoi? Il y a une loi qui dit désormais ce seront des partis nationaux. Et donc, ils n'ont pas voulu comprendre, et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à appréhender le fait que ces partis recommandent et ont des exigences qui sont tellement énormes que pour pouvoir rendre la chose plus souple, il faut forcément s'y conformer, aller à la table de négociation, échanger avec le chef de l'État et ses partisans pour qu'à la finalité, ils puissent trouver un consensus pour revoir ces textes des lois. Actuellement, la loi, elle est là, elle est votée, elle est en vigueur. Et comme je me plais souvent de le dire, et on le dit souvent, la loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est la loi et elle doit être respectée. Je ne pense pas que qu'on soit Thomas Boniaï, qu'on soit Sébastien Djamé-Adjavon ou quoi, qu'on soit au pouvoir, qu'on accepterait délivrer un certificat de conformité comme s'il s'agissait d'offrir des pâtés ou des beignets aux uns aux autres. Non, je crois qu'il faut quand même être du sérieux parce qu'il ne faut pas occulter le fait que la roue tourne et elle tournera toujours. Tant que vous laissez des failles dans un système parce qu'il y a une situation qui est assez confuse et que vous êtes pris par la pression populaire et que pour des raisons populistes et politiques, vous essayez de satisfaire certaines exigences de manière, je dirais, pas très légale, vous retrouverez vous-même parfois confronté à la même difficulté. Et j'aimerais inviter, je l'ai eu à le dire la dernière fois sur le plateau, j'aimerais inviter les différents acteurs politiques de l'opposition qui aspirent un jour à diriger ce pays à faire preuve de qualité d'homme d'État. Un homme d'État dans son analyse est pondéré, un homme d'État dans son analyse prend en compte les exigences du pouvoir en place et d'arrêter de voir Patrice Talon comme un papa bonheur. Le chef de l'État est aussi le chef d'un camp de la mouvance présidentielle. Il n'est pas là pour leurs beaux yeux. Tant qu'eux, ils sont là à dire tout ce dit. Et il est facile de tout le temps aller dire à la télévision et à la radio que le Bénin est ci et ça, alors qu'on est aveugle, on ne voit pas tout ce qui se passe dans le pays, on ne voit pas cette refonte au sein de la République, mais on oublie aussi de dire que soi-même, peut-être on finance à coût de millions une certaine déstabilisation du pouvoir en place, on occulte de dire que pendant les échauffourées, on a donné ci, on a donné ça ci, pour qu'il y ait eu ci et ça, et nul était la promptitude des forces de défense et de sécurité, ce plan ne devrait pas être mis à exécution. Oui. Pour revenir à votre question par rapport à membre fondateur, je crois que vous avez bel et bien compris que c'est ce goulot d'étranglement qui a empêché la plupart de participer aux élections législatives de 2019 parce qu'ils n'ont pas compris ce qui était membre fondateur. Et tout de suite, quand on a dit membre fondateur, pour eux, c'était d'élaborer une liste de 15 personnes par commune, de présenter cela au ministère de l'Intérieur et bingo, voilà, c'est déjà fait. Alors que la réforme demandait à chaque parti d'aller à une certaine refonte en fait. C'est-à-dire qu'il fallait organiser un congrès comme si c'était un parti qui était créé aujourd'hui. C'est-à-dire le problème c'est que avec cette nouvelle charte des partis politiques, on ne veut plus avoir des partis qui vont dire comme j'existais avant, je fais quelques réajustements et je continue d'exister. Non, on vous exige à ce que il faut qu'aujourd'hui vous allez avoir de réforme. Et ça, moi ça me choque personnellement que par exemple un parti comme Force Koïpo Bénémergent ne soit pas conforme parce que ils ont été les premiers, ils ont été à un congrès je dirais prémédité parce qu'ils ont eu à organiser un congrès pour dire bon tout de suite on quitte l'Alliance, on y est parti, mais ils n'ont pas pris en compte une fois cette loi votée avec leurs députés au sein de l'institution parlementaire, ils n'ont pas pris ce test là, le lit, le relit, même le remettre à des personnes indiquées, à des juristes pour dire essayez de nous décortiquer ce qui est mis à tel endroit, même si pour eux il y a des pièges, il fallait voir les pièges, les déceler et se voir conforme. Il y a aucun problème à cela. Et comme l'a dit le vis-à-vis et le confrère, il faut arrêter de faire preuve de mauvaise foi. C'est deux choses. Soit il y en a qui motivent les uns à faire du agidi comme on le dit, ou il y en a d'autres en fait qui ne comprennent réellement rien de ce qui est mis là. Et je crois, pour finir à cela, il faut revoir tout ce qui est exigé aux uns aux autres. Il faut être conforme aux textes des lois de la République parce que les municipales et les communales, on va le répéter toujours, c'est dans quelques mois. C'est dans quelques mois et le plus tôt serait le mieux d'être conforme à ces lois aujourd'hui que de rester là à
fait du dilatoire, a dit on ne veut pas se conformer, le pouvoir aussi va croiser les bras parce que c'est avantageux aussi, va les regarder, va les observer en attendant de voir quand est-ce qu'ils vont quitter le sommeil. Et la finalité, on va encore assister à quoi? À peut-être, je dirais, un théâtre pas très honorant pour le pays. Je crois qu'on n'en a pas besoin. Le chef de l'État actuel fait des efforts assez considérables et l'essence de l'opposition doit résider dans ce qu'il faut rappeler. Il faut être éveilleur. Il ne faut pas rester dans une certaine radicalisation. Là, ce qui se fait là aujourd'hui, je sens un certain règlement de compte avec la personne de Patrice Talon et non avec, je dirais, ce qui est fait. Il met qu'il a le doigt comme en classe. Je voudrais revenir sur la question de membres. Vous savez, il s'agissait pour les élections législatives de réunir 83 députés fois 2, c'est-à-dire avec le suppléant. Et les gens ont fait des doublons. C'est-à-dire deux différents partis ont présenté le même candidat en lieu donné. Mais ça induit même une invalidation de cette liste. Maintenant, quand il s'agit aussi des militants, c'est pareil. Lorsque vous positionnez, par exemple, vous prenez quelqu'un comme militant, alors qu'il fait déjà partie de l'Union progressiste ou bien du bloc républicain, lorsque les listes seront au ministère, cela pourrait poser problème. Donc, il faille vérifier tout ce qui s'est passé pour savoir réellement qui n'est pas déjà militaire. C'est vraiment une organisation. C'est une organisation pointue. Oui. Abel Dako, vu qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se conformer, est-ce que leur position actuelle n'aura pas de conséquences pour la suite? C'est clair, je l'ai évoqué tout à l'heure. On est en train de voir les conséquences venir à partir du moment où aujourd'hui ils tournent en rond. On va aux rencontres pour montrer, aux diverses rencontres pour montrer à la face du monde que bon, on a une volonté manifeste. Le chef de l'État nous a appelé, nous avons répondu présent. D'accord, il faut voir le ministre de l'Intérieur et l'écouter, faire face aux exigences. Nous nous sommes conformés à ces exigences, d'accord. Mais au fond, le problème est encore là. À partir du moment où vous avez rempli toutes ces formalités-là et qu'au fond, ce qu'on vous demande, vous ne le faites pas. C'est-à-dire qu'il faut revoir l'organisation interne. Si vous ne faites pas cela, il y aura forcément de conséquences. Et donc, les conséquences, c'est que à partir du moment où ils ne vont pas le faire, ils ne pourront pas participer aux joutes électorales à venir. C'est clair qu'ils pourront être... Ils vont pas, ils pourraient, ou on va les mettre à l'écart. Ils vont s'isoler et donc de la scène politique carrément. Et ça va être bien dommage. Au-delà même d'une question des élections, même pour prendre la parole et dénoncer quelque chose en tant que parti politique, il faut juridiquement exister. Il faut avoir une légalité. Et donc, lorsque ça va faire, vous convenez avec moi que ça va faire de doubles conséquences, parce que non seulement ils ne pourront plus exister en tant que parti, mais également ils ne pourront plus participer à l'animation de la vie politique. Ce serait bien dommage, parce que je l'ai toujours dit, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais il faut comprendre qu'à partir du moment où j'insiste là-dessus, lorsque la danse change, il faut que également la cadence change. Et pour la plupart de ceux-là, si aujourd'hui ils séjournent dans les pays qui sont plus ou moins des modèles en la matière, ils savent que dans ces pays qui les accueillent, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. N'importe quel individu ne se lève pas du jour au lendemain pour intervenir dans la vie politique d'un pays. Il faut appartenir à un parti social. Il faut être militer. Ils le savent. C'est le militantisme. Et ce qu'on leur demande, ce n'est pas compliqué, ça. Ils séjournent dans ces pays-là, ils savent que, par exemple, un Français, un citoyen français, soit républicain, ou soit socialiste, ou démocrate, etc., qu'on soit donc en France ou aux États-Unis, ils le savent. Et on sait que, attention, vous êtes dans tel parti politique, vous militez pour tel parti politique, il n'y a pas des jeux de doublons, comme vous le dites. Et ils doivent savoir que depuis 2016, enfin, depuis avril 2016, ça a véritablement changé et qu'ils doivent se mettre au pas. Et donc, travailler sur la psychose de leurs militants pour dire attention, est-ce que tu es véritablement avec nous? Le problème ne devrait pas se poser au bout qu'on ça c'est de la tricherie et ça devrait être puni même à mon sens 2 fois parce que en matière donc de politique, en matière être traduit en justice, en matière donc de la gestion de la cité, il faut être honnête, il faut être véritablement un patriote et un bon citoyen. Mais il ne faut pas aussi confondre les sympathisants d'un parti politique aux militants d'un parti politique. Les militants, c'est toute autre chose. C'est des gens qui sont vraiment là pour le parti, à la cause du parti, qui en connaissent l'idéologie. Justement.
parlant de conséquences, quelles sont-elles justement ces conséquences sur la suite de tout le processus? Parce qu'il y a d'abord un processus de dialogue pour relier la charte des partis politiques, le code électoral éventuellement. Il y a aussi ça, il y a la question des élections, mais il y a aussi la question de l'animation même de la vie politique en général. Non, bon, les conséquences immédiates, c'est que déjà, il faut avoir une résistance légale pour participer au dialogue, c'est-à-dire à la suite de tout ce qui se fera dans le cadre du dialogue politique. Il faut avoir une résistance légale. Si déjà ils n'arrivent pas à se conformer à ce qui est exigé, cela voudra dire qu'ils s'excluent eux-mêmes et ils ne pourront pas participer au dialogue. Le risque, c'est qu'ils reviendront crier au scandale, hein, Kader. Ils viendront crier au scandale. Et vous savez, j'aimerais dire aux uns et aux autres que nulle part au monde, dans un État démocratique, une minorité s'impose à une majorité. C'est pas pour rien que dans la conceptualisation, ou dans, je dirais, ceux qui ont été précurseurs de la démocratie ont vu qu'il y a une majorité et une minorité. Quand on est minoritaire, on accepte la dictature de la majorité, quitte à ce que travailler, à ce qu'un jour on devienne aussi majoritaire pour imposer son dictat sur des minoritaires. Et par le passé, d'autres l'ont été, par le passé minoritaire. Aujourd'hui, ils sont majoritaires. Aujourd'hui, Patrice Talon n'est pas venu au pouvoir avec ses députés. Oui. Ces députés, il les a trouvés à travers une assemblée nationale installée par les autres. Alors, est-ce que nous allons, pour des raisons d'affinité, parce qu'on aura eu un parcours avec tel ou tel autre, occulter ce pourquoi nous existons, ce pourquoi nous sommes au sein des institutions de la République, qu'est le bonheur des populations, leur offrir des écoles, des hôpitaux et des routes. Aujourd'hui, je crois que le minimum dans ce sens est fait par le régime en place, et ne pas l'admettre, ne pas le reconnaître serait être malhonnête et faire preuve de malhonnêteté. Alors, pour la suite du dialogue, au cas où ils ne participeront pas à cela, je crois qu'il ferait mieux d'y participer. Je crois que cela en va de leur intérêt également et d'apprendre, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, je dis à quelqu'un la dernière fois que c'est un apprentissage politique également pour aux politiciens, parce que Patrice Talon n'était pas politique, mais si pour eux il a pu faire tout cela aujourd'hui par la force des choses, c'est parce que qu'on le veuille ou non, à un moment donné là, il leur a montré qu'il n'était pas véritablement de politique. Vous savez, le monde politique est assez atypique, que il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'éthique, vous savez un peu. Et donc quand on est dans ce monde, on fait avec. On fait avec parce qu'on espère un jour que quand on sera en position de force aussi, on pourra faire les mêmes choses pour pouvoir avancer. Si vous êtes minoritaire aujourd'hui et que vous ne voulez pas subir le dictat de la majorité, c'est que vous n'êtes pas mûr, vous n'êtes pas démocrate. Parce que la meilleure qualité d'un démocrate, c'est de savoir attendre son tour. Vous avez échoué en 2016, attendez 2021. Si le peuple vous donne encore un échec, attendez 2026. Si vous redonnez encore un échec, attendez 2031. C'est comme cela. Pourquoi ne pas comprendre que finalement le peuple ne veut pas de moi? Non, il peut arriver un jour. Il peut arriver un jour. Il ne faut pas rompre le cordon ombilical de l'espérance. L'important, c'est de respecter les tests. Et au-delà de cela, et j'en finirai par ce panel, au-delà de cela, il faut qu'ils puissent comprendre l'envergure du dialogue enclenché par le chef de l'État actuel. Dans ce dialogue-là, il suffit juste d'accepter des concessions pour obtenir ce qu'on réclame. Je vous donne un simple exemple. Si cette opposition avait permis la révision de la Constitution à l'issue des travaux du comité paritaire, on ne serait pas dans toute cette cacophonie aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, dans le cas d'espèce, répondez aux exigences, qu'elles soient dures, qu'elles soient peut-être empreintes de grandes, je dirais, conspirations politiques, acceptez-les, faites-les, et à la finalité, vous aurez aussi à la table de négociation à demander des choses. Tout ce qui se passe est purement politique. Il n'y a rien là qui est dans les intérêts du peuple. Et comme l'ont dit les deux confrères, vous savez, nos acteurs politiques n'ont pas compris la réforme. C'est une réforme qui est venue, je dirais, réorganiser le monde politique, le monde politique béninois, mais en dehors de cela, fabriquer de nouveaux personnages politiques. Et donc les anciens a largement parlé de la pertinence de la et donc les anciens n'ont pas compris. Il faut qu'ils comprennent la pertinence, parce que ils n'ont pas tellement compris la pertinence, que vous avez évoqué tout à l'heure que les problèmes de membres fondateurs, ils n'ont pas pu l'appréhender. Il faut qu'ils comprennent cela pour dire, parce que c'est facile de dire, nous faisons la promotion de la jeunesse, nous voulons des jeunes au pouvoir, mais ils sont incapables de céder leur place à un jeune. Ils sont incapables de faire avec toutes les compétences juvéniles qu'ils ont au sein de leur formation politique. Ils sont incapables de prendre des jeunes
pour les faire porte-parole de leur formation politique. En fait, oui, quand on parle de la mauvaise organisation de nos hommes politiques, quand en tout cas, vous passez sur leur page Facebook et que vous voyez ce qu'ils écrivent et les commentaires qui suivent, vous vous rendez compte qu'ils ne maîtrisent pas encore l'enjeu politique. Et j'espère qu'un jour, ils vont prendre ce pouvoir aussi, on verra aussi. Ils ont le pouvoir, en tout cas. Il y a d'autres qui n'ont jamais eu cette chance et qui ne comprennent pas la division du pouvoir. J'ai vu la page Facebook d'une personnalité quand même politique d'envergure, et avec ce qu'il a écrit par rapport au dialogue politique et les commentaires qui ont suivi, j'ai compris que vraiment le peuple est en train de comprendre ce qui se passe. Les jeunes, surtout notamment les jeunes, comprennent déjà ce qui se passe. Et ils auront vraiment du mal à mobiliser des gens derrière eux s'ils n'arrivent pas à comprendre que le Bénin est en train de changer et qu'il faudrait quand même changer avec le fonctionnement réel qui s'opère aujourd'hui sur l'échiquier politique. Le bon, un équivoque, Kader a employé des terminologies tout à l'heure, il faut le comprendre, il faut comprendre cette terminologie dans leur sens. Quand il parle de dictature et de dictat, attention, il ne faut pas qu'on dise qu'il porte la voix de ce régime qui pense qu'il faut... Non, attention, puisque la démocratie, par définition, par extension donc de la définition, il faut comprendre que la démocratie, c'est la dictature des lois. Et c'est que ce que fait le chef de l'État aujourd'hui. Je l'ai dit sur ce plateau, le chef de l'État n'est jamais allé à l'Assemblée nationale pour voter ces lois qui posent problème aujourd'hui. Ce sont des gens. Et il faut toujours le rappeler, lorsque le débat a lieu, il y a, à l'exception d'un seul député qui est très bien connu et qui s'y est opposé entre-temps. Et donc, quand il parle de dictature, il faut comprendre que c'est dans le sens positif de ce que aujourd'hui, et lorsque, pour mieux gérer la cité, il faut donc appliquer les lois. Et le chef de l'État entend appliquer ces lois-là. Et quand je l'ai écouté la dernière fois, quand à chaque fois il les a rencontrés, il dit que l'un des défis de l'Assemblée actuelle, des députés actuels, c'est donc de revoir ces tests en ce sens, en disant que pour que ça puisse arranger les uns et les autres. Je connais bien l'homme politique, il ne reviendra, enfin, c'est compte tenu donc de sa posture et de la ligne désormais qu'il voudrait imposer au pays pour le développement. Attention, il faut insister là-dessus, pour le développement du Bénin et pour pouvoir mieux le vendre sur le plan international. Je vous en prie, il y a des articles qui ne pourront jamais être touchés parce que le compte à rebours n'ira jamais plus en arrière que nous l'avons déjà. Pour finir, trois petites choses si vous permettez par rapport à ce sujet. Je crois que cette loi a exposé l'image de nos députés et les populations doivent savoir désormais qui a envoyé. Nous avons envoyé des députés à l'Assemblée qui ne connaissent pas les textes des lois et Patrice Talon n'a pas participé au vote de cette. Merci infiniment.